Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Kevin Alamou et aujourd'hui je suis là pour continuer avec vous la série d'enseignements que nous avons commencé il y a une semaine. Garde ton cœur plus que tout. Aujourd'hui nous sommes à l'épisode 8 et nous allons commencer par voir comment dans ce monde je peux avoir et garder mon cœur plus que tout. Comment dans ce monde je peux avoir et garder un cœur pieux, un cœur pur. Dans ce monde rempli de méchanceté, dans ce monde rempli de corruption, dans ce monde rempli d'ingratitude et d'impudicité. Comment je peux avoir et garder un cœur pur? Alors j'aimerais commencer en disant que personne dans ce monde n'a la capacité propre de garder son cœur pur, de garder son cœur pieux, de garder son cœur plus que toute autre chose par ses propres forces. Personne dans ce monde ne peut le faire. Amen. Dieu a observé les humains avant nous et il s'est étonné de voir que personne n'arrivait. Personne n'arrivait à garder son cœur pieusement seul. Et même si tu arrives à garder ton cœur pieusement et purement seul, la Bible dit que sans Jésus-Christ dans ton cœur, tes œuvres sont souillées, tes œuvres de justice sont souillées. Il est écrit dans Ésaïe 64, verset 5, que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice, toutes nos œuvres de justice, toutes nos œuvres justes sont comme des vêtements souillés, sont comme un vêtement souillé. Amen. Donc tes œuvres de justice par ta propre force ne te rendent pas juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que toi et moi on vient d'Adam et Ève. Et Adam et Ève ont implanté le péché dans l'humanité. Et parce qu'on vient de nous, nous avons une nature pécheresse. Amen. Donc seul, tu ne peux pas garder ton cœur plus que toute autre chose ou bien garder ton cœur pieusement, purement. Dieu a observé les hommes avant nous et il s'est rendu compte qu'ils n'arrivaient pas. Ils essayaient tout, mais ils n'arrivaient pas avec leurs propres efforts. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé dans Ézéchiel 36, verset 26 à 27. On va voir ce que Dieu a décidé de faire. Quand il a vu que les gens n'arrivaient pas à suivre la loi, les gens n'arrivaient pas à pratiquer ce qu'il a dit. La loi qu'il a donnée en disant garde ton cœur plus que toute chose. Les gens n'arrivaient pas à suivre ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur a décidé dans Ézéchiel 33, 26 à 27. Regarde à droite. Il dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Waouh! Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Cela veut dire que c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut suivre l'ordonnance, l'instruction de Dieu de garder notre cœur plus que tout. Pratiquer la loi qui consiste à garder mon cœur plus que tout est possible seulement par l'aide du Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, je ne peux pas garder mon cœur plus que tout. Et comment est-ce que je peux avoir le Saint-Esprit en moi? Ce Saint-Esprit qu'il a promis là, en disant, je mettrai mon esprit en vous. Comment je peux l'avoir en moi? On va voir ça dans Éphésiens 1, 13 à 14. Éphésiens 1, 13 dit ceci. En lui aussi, vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Donc, c'est en recevant Jésus qu'on est scellé, qu'on est marqué du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 1, 22 que c'est Dieu qui nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient dans ton cœur le jour où tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur. Et lorsque le jour où tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, tu as un cœur nouveau. Même si tu ne le sens pas sur le champ, tu as un cœur nouveau. Tu as un cœur pur. Devant Dieu, ton cœur est pur. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur devient pur. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie ou bien accepté Jésus dans ton cœur, c'est le moment de le faire afin de recevoir en toi l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu arrive, il te donne la capacité de garder ton cœur pur. Et après ça, maintenant tu dois maintenir ton cœur pur grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et les jours à venir, nous allons voir comment nous pouvons maintenir nos cœurs purs en tant que chrétiens, en tant qu'hommes sur la terre, grâce à l'aide du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient en toi et il est prêt à t'aider. Mais il faut que tu saches comment maintenir
ton cœur pur grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons voir les jours à venir. Amen. Donc, retiens ceci. Personne dans ce monde ne peut garder son cœur plus que toute autre chose sans l'aide du Saint-Esprit. Personne dans ce monde ne peut garder son cœur plus que toute autre chose par ses propres forces à lui-même. Il a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit en nous, nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ dans nos vies. Si tu n'as pas encore reçu Jésus et que tu veux le recevoir, mets-le en commentaire. Nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ton cœur pour une fois de bon, une fois pour de bon. Voilà, c'était le pasteur Kevin. Merci de nous avoir suivis. Mets en commentaire ce que tu as retenu de ce test, de cet épisode, et tu seras béni. Après avoir suivi, fais l'effort de partager cet épisode pour bénir plus de personnes, pour aider plus de personnes à venir à Jésus, pour aider plus de personnes à découvrir comment garder leur cœur plus que tout. Shalom, c'était le pasteur Kevin Alamou.